Vous avez parlé de la nécessité pour toute la société, que ce soit dans le monde du travail ou même dans l'exercice de nos droits démocratiques, de mieux comprendre l'IA, de pouvoir mieux s'en saisir. Vous avez parlé des initiatives comme les cafés IA ou encore, et vous venez de le ressouligner, les initiatives au niveau de l'éducation nationale. Moi, je voulais prendre l'exemple d'une nation européenne, la Finlande, qui dès 2017 s'était donné comme objectif, avec le gouvernement et les entreprises privées, de créer un module de formation et de former aux enjeux de l'IA 1% de sa population. Non seulement ils ont dépassé cet objectif, mais en plus ils ont mis à disposition dans toutes les langues européennes ces modules. Ces modules sont accessibles assez facilement. Je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait prendre cette ambition aussi pour la France, dans quelle mesure également nous pouvions intégrer des modules incontournables de sensibilisation à l'IA dans les CPF. Ne pas oublier que ça touche tous les métiers, toutes les formations possibles. Et puis, je voulais aussi souligner que le succès de la place française dans l'accueil des chercheurs et de l'innovation IA de différentes entreprises est vraiment à souligner. On a plusieurs facteurs qui expliquent cette attractivité. Le talent de nos chercheurs, puisque la recherche est excellente en France. On a aussi la qualité de vie, peut-être, mais on a aussi l'accès à une énergie. Moi, je voulais savoir quel était notre niveau de connaissance sur le rôle de dispositifs comme le crédit d'impôt recherche aussi dans cette attractivité. Qu'est-ce qu'il faut pouvoir préserver pour bien garder cette attractivité dont on peut être fier. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.